Bah écoute, let's go, je pense qu'on peut start. Ah bah Vas-y, écoute, vas-y. salut Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Ça fait Ça va quelques nickel temps et qu'on toi? s'est pas vu. Ouais, nickel, merci. Mmh. Et du coup, là, le but du call, ouais, c'est que je puisse t'aider sur les problématiques que tu as actuellement dans ton business, que ce soit recrutement de comme recrutement de team, comme marketing, comme scaling, comme vision, etc. Fiscalité, tout ce que tu veux. Donc on a Mmh. une bonne demi-heure devant nous. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour savoir un petit peu où est-ce que tu en es et c'est quoi ta situation actuelle, s'il te plaît? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Bah, du coup, moi, c'est Gaëtan. Ça fait genre un an et demi que je suis dans le business et j'ai quand même beaucoup stagné, autour de, voilà, 20, 30, 40 K. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des trucs comme ça, des revenus qui sont partis, celles que j'ai réussi à faire exploser, qui sont partis, enfin, voilà, il y a eu pas mal de petits trucs. Mais voilà, il y a un gros plateau, enfin, un gros socle de verre, ouais, autour des 20-30 K. Et là, le mois dernier, du coup, on a fait 20 K exclusivement sur Mime, sur le marché français. Et le but, c'est de voir un petit peu comment optimiser tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire. Et je pense qu'on a beaucoup de potentiel, parce qu'en fait, en termes de marketing, on est très bon. Enfin, sans vouloir voilà, jeter des fleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de conversion et de chatting. Parce qu'en fait, voilà, je traînais avec quelques potes et tout, et ils me disent en termes de marketing, enfin, genre, nous sur Instagram, on fait 15 millions de vues les 30 derniers jours. Et pour autant, on fait le même nombre d'abonnés que certaines créatrices qui sont à beaucoup moins, quoi. Donc, je me dis peut-être un petit peu, il y a peut-être des trucs à revoir et améliorer. Et sinon, fiscalité en France, donc SAS, donc soumis à la TVA quand je facture les créatrices. Du coup, j'ai mis mon RIB de société sur. Et comme ça, je peux collecter la TVA et c'est moi qui reverse l'argent aux créatrices. Donc, c'est quand même mieux. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait le choix au lieu d'être sur et reveal et tout, il y a quelques mois, j'ai tout cut et je me suis concentré à fond sur pour justement des raisons de fiscalité et aussi parce que je pouvais collecter la TVA, quoi. Donc voilà un petit peu le topo de où j'en suis. Ok. Et donc là, tes créatrices, elles sont principalement françaises, quoi, à chaque fois. Ouais, 2 françaises, ouais. 2 françaises. Après, j'en ai quelques-unes que j'ai recrutées là cette semaine, mais les 2 grosses principales, c'est 2 françaises. Et donc une qui a fait le mois dernier en août 11 K et l'autre qui a fait 9 K. Bon, sans compter tout ce qui est PayPal, les trucs comme ça, les miettes, quoi. Mais voilà en gros. Euh, Voilà en gros le topo est 2 françaises, ouais. Une de 34 ans et une de 20 ans. Et donc en fait, par exemple, ce qui est marrant, c'est que du coup, le mois dernier, en fait, celle qui a genre 20 ans, elle a fait 2,5 millions de vues pour 280 abonnés payants. Et l'autre qui a fait 15 millions de vues avec les deux Insta cumulés, elle a fait 280 abonnés payants. Ouais. Donc en fait, 7 fois plus de vues, le même résultat derrière à la sortie. Donc voilà. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas sur le marché US, par exemple? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je suis toujours un peu resté dans ma zone de confort, comme j'ai tout mon réseau français et tout, les créatrices françaises. Je suis toujours un petit peu resté en France parce que j'ai commencé comme ça, tu vois. Ok. Et Donc parce voilà. que là, du coup, tu dis que tu as ton réseau et tout. Du coup, ton réseau, il t'aide à faire quoi? Il t'aide à recruter des créatrices plus facilement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Bon, après, c'est pas une folie non plus, mais en fait, comme moi, j'ai beaucoup de contacts comme ça, et que c'est surtout que j'ai commencé comme ça. Toutes mes équipes, elles sont, enfin, genre, toutes mes équipes, elles sont en France et tout. Tous mes chatteurs, ils sont français. Enfin, pas français, mais ils sont malgaches sur le marché français. Donc, en fait, j'ai tout le setup en France. Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'était de passer à 50-100 K sur le marché français et ensuite essayer d'arriver à déléguer l'agence et resetup une autre agence US, tu vois. Ouais, et tu sais que tout le monde fait ça, mais que personne n'y arrive et que du coup, ils se finissent tous à faire une agence que sur le marché US. Ouais. Ouais, tout le temps. Quasiment tout le temps, c'est ça. Parce qu'en fait, déléguer, c'est compliqué parce que du coup, on voit plus trop ce qui se passe. Du coup, vu qu'on est focus au début, bah, à scale son agence côté marché US, bah, du coup, tu délaisses de ouf. Tu délaisses de ouf, Ouais. du coup, ça commence à puer. Et au final, Cool, bah, ouais. du coup, le marché US, généralement, ça commence à prendre un peu parce que le marché US, c'est pas très différent du marché français, hein. La seule différence du marché entre le marché US et le marché français, c'est les chatters que tu payes moins cher sur le marché US, forcément, qui sont un peu moins compliqués à trouver parce que bah, du coup, il y en a beaucoup plus. Mm. Formés, généralement, ils sont déjà formés. Ça, c'est pareil que le marché français, même si le marché français, quand même, il y a beaucoup de petits trucs qui vont pas. Et Ouais. les créatrices, c'est pas forcément des françaises, donc niveau fiscalité, c'est un peu différent. C'est pas le même caractère. Bon, après, voilà, ça dépend des mois. On connaît le caractère Mm. des modèles. Donc, au final, moi, je pense que ce serait un bon move. Déjà, là, si on parle de l'overview, parce que si on commence à parler de la meilleure stratégie de chatting, ça va pas avoir forcément super scale, mais vraiment, là, si on peut parler de l'overview, ça serait qu'actuellement, ça fait un an, du coup, tu me dis, ou un an et demi, dans ces Mm. là où en fait tu fais les mêmes chiffres parce que tu n'arrives pas à scale
t'arrives pas à scale, c'est pas forcément à cause du marketing, du coup. Le chatting, je pense que ça va. Je pense que c'est un problème de management d'équipe pour que ça fasse plus de résultats et surtout des systèmes qui sont pas scalables. C'est-à-dire que tu restes toujours au même niveau parce que bah, tu n'as pas une modèle qui va te faire péter à 50K par mois. Et du coup, parce que ton système de recrutement, il est pas bon pour recruter les. Potentiellement, Mmh. il sera pas assez optimisé pour recruter des équipes pour scale plus haut. Enfin, je parle même pas des A players, hein, des B players ou des bons managers. Et du coup, ça devient compliqué. Donc, Ouais. moi, ce que je pense que tu devrais faire, c'est là, rester là où tu en es sur le marché français. C'est compliqué hein, comme décision. Mais rester là Mmh. sur le marché français, double down sur le marché US. Et là, soit tu fais du coup. Là, Mmh tu vois, j'avais un call juste avant, c'était avec Ruben. Et du coup, on parlait du système de recrutement. Lui, son problème, c'était le système de recrutement. Il me disait, ouais, mh. marketing, je suis très bon, chatting, je suis très bon. Mais là, j'ai pas. Bon, bah, ok, t'as pas à faire alors. Et, euh, Ouais. et en fait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je vais pas te dire tout ce qu'il a dit, mais en gros, je vais. Parce qu'il y aura le replay, et puis pour les gens qui nous regardent, peut-être que je vais pas le dire deux fois, mais en gros, il faut que tu crées des assets. Donc, par exemple, un asset, ça va être, tu crées un compte Instagram où tu montes ta tête et tu parles en anglais, ou une vidéo YouTube, une chaîne YouTube en anglais ou en français, et tu dis, tu apportes de la valeur. Après, tu Mmh. bookes et tu leur apportes de la valeur. Et le truc, c'est quoi? C'est que même sur le marché US, bah, faut les aider sur le long terme, quoi. Donc, je pense que c'est Mmh. comme, tu vois, genre, tu sais pas, du jour au lendemain, peut-être que ça fait 3 mois, tu leur parles, ou tu connais le manager ou le copain de la. Du coup, ils te font confiance, patati patata, tu vois. En fait, c'est toujours ça. Et comme tu dis, c'est le Mmh. réseau. Et du coup, si tu arrives à te créer ton propre réseau via les social media, du coup, et, sur le marché US, bah là, ça peut vraiment être très intéressant. Parce que le marché US, en fait, là, regarde, c'est simple. Tu startes, soit tu prends des contrats qui sont sur salaire, etc. Moi, j'aime pas trop, mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Au moins, on voit toutes les possibilités. Donc, toi, tu fais ça. Mmh. Bon, là, du coup, il faut que tu arrives à bien split le frais des dépenses en méta ads, tu vois, en coût des ads, et tu run des ads. Genre, tu prends qui convertit bien, tu bombardes, tu run des ads, tu fais AI chatting genre avec OnlyChat par exemple, ou d'autres, hein, et directement, t'as pas besoin de chatter, parce que du coup, tu te fais pas chier, tu mets une AI chatting. Alors, peut-être ça fera un peu moins, ça fera un peu plus, en vrai, ça fait un peu préparé, voire un peu moins, voire un peu plus, ouais, voilà. Et après, tu focuses à mort sur le marketing, tu deviens expert en marketing. Une fois que tu deviens expert en confiance, bah, t'en prends une, deux, trois, quatre, et après, tu fais des systèmes. Parce qu'il y a une telle différence en termes de CA entre le marketing, enfin entre l'US et FR? Ouais, bah déjà, c'est pas le même prix. Et après, ouais, c'est pas du tout c'est pas du tout la même audience en fait. Genre, l'audience, elle est insane. Alors, regarde, j'ai par exemple marché français. Marché français, un français. Alors, ça va, tu vois. Là, je te parle, si on parle, mais c'est à peu près pareil avec Mime, sauf que t'as pas le taux de conversion. T'as le taux de conversion euro-dollar qui te via les banques. Ensuite, tu as Mmh. la 20% de TVA. Donc, en fait, le mec, il paye, au lieu de payer son média 100 dollars, il va le payer 125 dollars entre les frais de transaction plus la TVA. Alors que bah, un mec aux US, il va le payer 100 dollars. Et un mec aux Ouais. US, le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'aux US, bah, les gens, ils gagnent aussi très bien leur vie. Mais aussi, ils ont du crédit. Ok, les gens, ils ont des cartes de crédit aux États-Unis. En France, pas beaucoup de gens ont des cartes de crédit, tu vois. Ou alors, ils Mmh font mh. des prêts, mais vas-y, ils vont pas. C'est différent. Carte de crédit, c'est du free money. Genre, les mecs, ils dépensent 1000 balles, c'est pas débité maintenant, ça sera débité dans 25 jours, 30 jours, etc. Tu vois. Donc, en fait, Ah, les je savais mecs, pas les Français. Je De savais pas quoi? les Français, ils avaient la TVA. Je pensais qu'ils avaient que la TVA sur sûr, mais Ah je non, savais pas qu'ils avaient la TVA. non, non, non. Bah, quand t'es français et que. Enfin, tu montres que t'es français, quoi. Bah, ouais, non, tu tapes la TVA, ouais. Sinon, Ah bah, ouais. non, tu peux être en France. Parce que du coup, la France, ils traquent tout. Dès que ça commence à faire du chiffre, ils sont pas bêtes, hein, ils vont choper l'argent où il est, comme d'hab. Donc, Mmh. ils loupent pas une petite miette. Et du coup, voilà. Donc, en fait, c'est la problématique. Ensuite, Mmh. moi, ce que je te recommande, ça serait de lancer des free pages sur le marché US, pas de paid page. Je sais que mettre, si c'est pas encore déjà fait, mais ils m'ont dit qu'ils allaient mettre des free pages. Les free trial list, ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, qu'ils allaient mettre des free pages, genre free, pas besoin de code, parce que le code, ça fait une énorme barrière quand même. Les mecs, ils le Ouais. voient pas dans la bio, faut taper sur le plus pour voir le code. Enfin, ouais, c'est un bordel. Donc, en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais full free. Le payant, ça marche beaucoup moins qu'avant. Pour plusieurs raisons. Ça, c'est aussi pour ta stratégie française. C'est quoi? C'est qu'en fait, bah, on sait très bien que le marketing, il est de plus en plus compliqué. On se fait ban des comptes Insta, on se fait ban des comptes Twitter, on se fait ban des machins, etc., etc. Du coup, bah, où Mmh. est-ce qu'ils sont nos users? Alors, à la bonne époque, il y en a, ils faisaient des comptes, des trucs comme ça, etc., mais t'es pas vraiment ouf. Et toi, tu as envie que les gens, ils payent pas. Donc, autant que Mmh. les gens, ils soient sur la bonne plateforme. Et ce qui veut dire que si le mec, il est sur la bonne plateforme, quand tu as 10 modèles, bah, tu fais des share for share. Ça, pareil, j'en parlais dans le truc, dans le code d'avant. Tu fais des share Ouais. for share. Et du coup, bah, ça permet d'échanger bah, du coup, les abonnés. Je pense que tu te faisais déjà un moment de mémoire.
Et, Ouais. et ça marche aussi pas trop mal. En vrai, ça marche pas trop mal. Des fois, ça marche très bien. Généralement, ça marche pas trop mal. Genre, c'est pas la folie. Tu récupères quelques subs, mais ça fait le taf. Ça fait de quoi faire quelques centaines ou quelques milliers de dollars par mois en plus. Si tu tombes sur un petit whale. Mais en gros, si, dis-toi, t'arrives à faire ça, mais sur le marché US, mais c'est explosif. Et encore une fois, quand je dis marché US, c'est plus le marché anglophone. Donc, même les Français, ils parlent anglais. Genre, c'est tout ça en fait. Du Mmh. coup, du coup, tu prends une à plusieurs bonnes créatrices. Donc là, c'est un bon système de recrutement. Peu importe le recrutement, mais il faut un bon système de recrutement. Tu lances sur Instagram, contenu soft, hein, pas ça parce que tu vas te faire shadowban ou ban et c'est con. Mmh. Meta ads, tu boostes les posts qui engagent bien. Free page, tu fais full AI chatting parce que ça va te coûter 10%. Et genre là, Onisha, c'est 10% et 20 $ par mois par exemple d'abonnement, 10% sur le net, hein. Et directement, ça bombarde. Comme ça, tu as 10% de frais de chatting. Tu n'as même pas besoin de CRM ou de OF ou pas. Bon, après, tu peux en avoir un, c'est pour tracker tes stats, mettre un chatter qui manage. C'est quand même bien, quand tu mets une IA chatting, par exemple, de mettre un chatter qui va manager du coup l'IA pour voir si ça fait pas de la merde, ajouter, parler au whale, parce que bah, du coup, le chatter, il est quand même meilleur que l'IA pour le moment pour parler au whale. Enfin, ça dépend du chatter, mais bref. Mmh. Donc, moi, je ferais ça. Comme ça, tu fais pas un truc avec une grosse équipe. Tu fais une lean team et tu payes des personnes bien. Genre, tu peux les payer 1500, 2000, 3000 $ par mois au lieu de 500 $ par mois pour des VA. Et voilà. OK. Ouais, parce que là, l'objectif, c'est de partir à Dubaï en novembre. Comme j'ai mis pas mal de cash de côté, partir à Dubaï en novembre. Et du coup, ouais, je m'étais dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué de prendre des modèles et d'essayer de les foutre sur le marché français. Donc, autant, en fait, à la limite, que tout et repartir de zéro sur le marché US, quoi. Moi, je Mais ne pas tout parce que ça te fait du cash et c'est toujours ça de prix. ouais. Je pense qu'en Oui, vrai, non, mais je veux ça dire, tourne plutôt en tu fais couler. automatique. Ouais, je veux dire, tu le fais, essaies de le déléguer, mais ça va couler doucement parce qu'en réalité, c'est vrai que si tu passes 3 heures par semaine, au bout d'un moment, ça coule, quoi. Ouais. Donc, OK, ouais. OK. Moi, je ferais OK. ça et j'irais full marché US. Full Ouais. marché enfin anglophone, quoi. Ouais. Et tu penses que déjà entre. Parce que là, du coup, client, par exemple, je sais que je fais genre 10 fois moins de subs que des potes à moi sur le marché français. Je pense que déjà, pour optimiser l'agence française, faudrait genre que j'essaye de mettre un OF free ou un meme free et qu'après, je travaille un peu le chatting, un truc comme ça.